Je suis avec Mireille, comme la Bonjour. dernière fois. Vous êtes très nombreuses, ça fait plaisir. Ça veut dire que vous êtes concernées et vous faites bien de nous rejoindre. Alors, je vais vous présenter Mireille, hein, honneur aux dames. Alors, dis-nous qui tu es un petit peu et ce que tu fais dans la vie. Oui, bonjour. Donc, je suis kinésiologue. La kinésiologie, c'est une forme de psychothérapie qui, au lieu de s'adresser à la tête, s'adresse au corps. Le corps qui conserve en mémoire tout notre vécu depuis la conception, mais aussi la mémoire générationnelle. Les peurs, les colères, les douleurs, ils sont souvent refoulés mais présentes. Ils déterminent une vie, un comportement dans nos relations, nos réactions dans le temps présent. Donc, par cette méthode, en fait, issue de la chiropraxie et de la médecine chinoise, on cible des points de stress sur le corps et on lève les déséquilibres. Ainsi, on renforce l'équilibre énergétique au niveau corporel, émotionnel et biochimique. Et au bout, généralement, d'une séance, déjà, la personne ressent un mieux-être. Voilà. Voilà. Donc là, vous êtes déjà plus cultivé. Moi, je ne connaissais pas la kinésio. Je mélangeais un peu avec la kinésithérapie. Ça n'a rien à voir, même s'il y a un lien avec le corps, hein. Mais c'est intéressant. C'est même assez bluffant, en fait. Et souvent, on dit j'ai mal au cœur. Et en fait, on n'a pas vraiment mal à l'organe. En fait, ça veut dire qu'il y a un lien entre l'émotionnel et le physique. C'est un peu ça, quoi. Donc, c'est intéressant parce que dans la self-défense, il y a un lien énorme entre le stress émotionnel, on va en parler, et la détermination et ce qu'on va pouvoir faire ou ne pas faire en cas d'agression. Alors, comment on va procéder? Je vais me présenter. Après, je vais vous dire mon concept. Pourquoi je me suis spécialisé dans la self-défense, même si j'ai un bagage dans les arts martiaux. Et surtout, ce que je peux vous apporter. Donc, on va parler de prévention, on va parler de détermination, on va parler de ce que vous pouvez faire, ne pas faire. On va parler de profiling, quel type d'agresseur auquel vous pouvez être confronté. On va parler aussi des techniques, des points vitaux. Voilà. On va essayer de balayer ça, mais de manière relativement relaxe, conviviale, hein. Encore une fois, on est samedi, tranquille. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après 7 heures, vous puissiez avoir des outils et surtout avoir beaucoup plus confiance en soi. Alors, qui suis-je? Je suis Franck Repers, 58 ans, je pratique les arts martiaux depuis une quarantaine d'années et je me suis spécialisé dans la self-défense simplement parce qu'il y avait des demandes. Alors, il y avait des demandes pas spécialement pour les femmes, pour tout le monde, pour les ados, les adultes. Et puis, à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait une particularité pour la self-défense féminine parce que déjà, vous n'avez pas le même gabarit. Et puis souvent, vous n'avez pas le temps et vous êtes quand même moins attiré que les hommes par les sports de combat arts martiaux. Il suffit de regarder les pourcentages à la fédération. Et je me suis dit, ce serait intéressant de proposer quelque chose qui soit applicable et praticable par quelqu'un qui ne passe pas des heures et des heures dans une salle d'arts martiaux. Pourquoi j'ai demandé à Mireille de venir? Parce qu'elle est concernée par la santé, le mental, c'est quelque chose qu'elle connaît, et c'est quelqu'un qui ne pratique pas. Elle ne pratique pas les arts martiaux, les sports de combat. Elle aime bien, mais elle ne pratique pas. Donc, en fait, ça correspond à monsieur, madame, tout le monde, hein, quelqu'un qui, encore une fois, n'est pas super entraîné, parce que l'objectif, c'est que vous soyez en phase avec Mireille. Donc, vous allez voir les difficultés au début, et puis vous allez voir qu'au fil du temps, tu vas arriver à faire les techniques. Alors, il faut se mettre à l'aise. Elle est en jean, pourquoi? Parce que dans une situation d'agression, vous n'aurez pas le temps de vous échauffer, vous ne serez pas en survêtement. Donc, il faut se rapprocher le plus possible de la réalité. Alors, pour se mettre à l'aise, la femme n'est pas moins efficace en self-défense qu'un homme. Simplement, il y a des choses et les différences qui différencient l'homme de la femme, c'est que musculairement, effectivement, elle a moins de volume, moins de force. Ça, c'est clair, on le sait, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ne pourra pas se défendre. Pourquoi? Parce que dans une situation d'agression, on n'est pas dans un rituel sportif. À toi, à moi, je te donne des coups. On ne frappe pas sur les parties musculaires. Si la femme est entraînée et qu'elle passe en mode reptilien, on va en parler après, et qu'elle agresse l'homme suite à une attaque, ça va se renverser, en fait, et qu'elle touche les points vitaux, on est bien d'accord qu'un œil, des testicules ou des genoux, qu'on fasse 2 mètres 100 kg ou 1 mètre 50, 45 kg, c'est la même chose. Peut-être que l'homme aura des testicules plus grosses que l'autre, mais ça sera pas, il n'y a pas une grosse différence à l'impact. Ok, la gorge, c'est la même chose. Donc, en fait, l'intérêt des arts martiaux, à la base, c'est le petit qui se défend contre le grand. C'est ça le truc. Donc, on voit des costauds qui se battent entre eux parce qu'il y a des catégories de poids, mais là, on est dans un autre monde. C'est du sport. Vous, c'est vous donner des outils, pour prévenir, éviter l'agression. Si vous êtes en situation de conflit, comment la gérer au niveau du verbal, paraverbal, la position, ainsi de suite. L'attitude qu'il ne faut pas avoir, celle d'une victime notamment. Et puis, si malheureusement ça bascule dans le mode physique, dans le mode agression, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme technique? Alors, rappelez-vous d'une chose,
tout être humain a des points sensibles, des points vitaux. Et dans les sports, on ne touche pas ces points parce que c'est dangereux. Et nous, on va faire l'inverse. Je vais vous apprendre à faire mal sans, elle va me faire mal, vous allez voir tout à l'heure, sans en fait toucher les parties musculaires. Elle va toucher les points sensibles. Et on a beau avoir des gros bras, ça fonctionnera. Deuxièmement, ce qu'il faut que vous reteniez absolument, la différence qui permet dans un conflit, une agression, de s'en sortir, c'est la détermination, c'est la capacité à vouloir faire mal. En fait, on peut très bien être gentil dans la vie. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord quand les gens disent qu'une femme ne peut pas se défendre. On sait qu'il y a de nombreuses guerrières chez les femmes. J'en ai eu dans mes élèves. Il y a des gens qui sont capables de basculer. Et je vais vous donner un exemple tout à l'heure d'un mode normal, pacifique, à un mode de dingue, reptilien, animal, simplement parce qu'on touche leurs enfants. Et j'avais posé la question à Mireille déjà, si je l'agresse, c'est vrai qu'elle a une tendance à fuir. Moi-même, je fuirais parce qu'il n'y a aucun intérêt à rentrer en conflit. Comme les animaux, les plus grands prédateurs fuient. Par contre, je lui ai posé la question et je vais te la reposer. Si jamais tu vas fermer les yeux, tu visualises ton enfant par terre avec un dingue ou une dingue qui passe et tu lui mets des coups de pied dans la tête, tu vas basculer. Pas besoin, voilà. On sent les choses, voilà. Oui, ça va tout de suite. Donc, on a des cas de figure où on a des gens qui, lors d'un hold-up, ont été désarmés par une femme parce que son enfant a été braqué, alors que elle ne l'aurait pas fait d'origine. Si elle était braquée, elle aurait donné son argent, ainsi de suite. Mais là, c'est son enfant qui était visé. Donc, elle a basculé, elle n'a pas réfléchi. Et comme la femme, elle enfante, elle a un cerveau reptilien beaucoup plus développé que l'homme. Simplement, il faut le réveiller. Et on a trop habitué les petites filles, dès le plus jeune âge, les garçons font la bagarre, les petites filles jouent à la poupée. En fait, c'est quelque part une emprise médiatique, culturelle qui fait que on dit l'homme, le garçon est plus fort que la fille. Oui, physiquement, oui, dans le sport, mais là, on ne parle pas de sport. Donc voilà, donc, une fois que c'est bien fixé, on va maintenant pouvoir travailler la technique. Alors, si je te pose une question, Mireille, si jamais tu te fais agresser, qu'est-ce qui viendrait à l'esprit en premier en termes de technique? Qu'est-ce que tu attaquerais ou comment tu fonctionnerais? Non, plutôt me défendre, lever le bras, si on lève la main sur moi, plutôt mettre le bras comme ça, essayer de me recroqueviller pour ne cacher pas les prendre points de vitaux. coups, Voilà. Alors, en fait, ce qu'elle a dit, c'est ce qu'on appelle reptilien. C'est qu'en fait, elle n'a pas de technique, donc elle fait appel à l'instinct, en fait. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut se rapprocher de ça. Alors, vous, les dames, en majorité, que vous ayez 16 ou 70, 80 ans, souvent, ça commencera par une saisie, une préhension. Pourquoi? Parce que souvent, c'est à caractère sexuel, c'est pour voler. Donc, il y a un toucher. La différence avec le garçon qui va se mettre en garde si on rentre en conflit avec un autre. Donc, ça, c'est un énorme avantage pour vous parce que les points vitaux, ils sont au centre. Je vais voir les yeux, la gorge, d'accord, plexus, bon, ça, c'est un peu compliqué, partie génitale et on a de chaque côté les genoux. Ça veut dire que tout est au centre. Donc, comme l'homme sait que physiquement, il est plus fort, il va forcément faire le gorille, le mâle dominant, il va se ramener comme ça. Il ne va pas penser à cacher ses points vitaux. Et donc, vous avez un super souris. On a envie de me faire du mal. Vous avez un super avantage. D'accord? Et ça, c'est un avantage considérable. Moi, j'aimerais bien m'en trouver face à quelqu'un qui m'offre les points vitaux. Sauf que quand c'est entre garçons, ce n'est pas possible. Donc là, du coup, ça va être plus simple. Il y aura moins de techniques, il y aura un cahier des charges qui sera plus réduit. D'accord? Donc, on va commencer la pratique maintenant. Simplement, alors déjà, lors d'une agression, la première chose qu'il faut faire, très important, c'est jamais garder les mains en bas, les bras ballants. Pourquoi? Parce que s'il y a un coup de donné, elle n'aura pas la capacité de bloquer. D'accord? Et c'est valable pour moi. Alors, on va faire un geste, un truc très, très simple, vous allez voir, et pourtant, je suis entraîné, elle va le faire sur moi. Je vais faire un truc, c'est que tu vas mettre un coup sur l'épaule. Ça, c'est un truc que vous pouvez faire en jeu. Ce n'est pas dangereux et on voit tout de suite les capacités. En fait, il suffit de toucher l'épaule très rapidement. Et je vais faire un test, je vais mettre mes mains comme ceci. Tu vas me toucher l'épaule rapidement, touche-moi vraiment. Voilà, vous avez vu, je bloque, vas-y, je bloque. Et voilà, je le bloque pourquoi? Parce que j'ai mes mains. Maintenant, regardez, je vais mettre mes mains comme ceci, tu vas toucher rapidement l'épaule. Voilà, je n'y arrive pas. Simplement, alors on va parler du cerveau. En fait, le cerveau, il envoie un ordre. Bon, on ne va pas rentrer dans l'anatomie, la physio. Il envoie un ordre aux nerfs moteurs qui vont donner un ordre aux muscles. Et il y a un temps minimum entre le moment où le cerveau il voit le coup et le moment où je bloque. Et c'est pour ça qu'en boxe, ils se mettent comme ça. Sauf qu'en boxe, c'est du rituel. Et dans la rue, les gens, quand ils s'embrouillent, ils font ça, ou ils font ça, bababa. Et là, en fait, ils ne peuvent pas bloquer. Que si on parle, on discute, monsieur, s'il vous plaît, arrêtez. Si elle met un coup à l'épaule, voilà, je peux bloquer. Maintenant, je vais le faire sur elle. C'est ça le plus important. Tu vas mettre tes bras ballants. Voilà. Elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas. Maintenant, tu vas mettre tes mains devant, disons ici. Voilà. C'est QFD. C'est hyper simple. Mais les gens n'y pensent pas. Si je suis en conflit avec quelqu'un, monsieur, s'il vous plaît, arrêtez.
déjà vis-à-vis de la loi, monsieur, si vous arrêtez, vous êtes en victime. Il faut penser à la loi, hein, aux embrouilles plus tard. Hein. Donc là, en fait, ici, je suis en victime. Si je fais ça, je ne suis plus une victime, c'est un rituel. C'est ça qu'il faut voir. Les points fermés, c'est l'agression. Donc, on va refaire l'exercice. Je viens vers toi, je dis, ah, qu'est-ce qu'il y a et tout. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets tes mains devant. Pacifique, hein, pas en garde, normalement. Voilà. Et là, du coup, voilà, elle va pouvoir bloquer. C'est super important. Et le fait de mettre les mains, ça fait un barrage, ça bloque. Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez. On va voir l'intérêt, en fait, de faire ça. OK? Ensuite, une fois que c'est fait, on va apprendre les points sensibles. Donc, elle va le faire sur moi, hein, c'est l'intérêt. Alors, il n'y en a pas 50 000. Hein. Il y a les yeux. Pourquoi? Dès qu'on est touché au niveau des yeux, on ne peut plus combattre. En fait, tout ce qui est champ oculaire, parce que c'est la panique. Et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué. Ensuite, il y a les voies respiratoires. C'est bête, hein, mais juste ça. Voilà, juste poser ici, ça écrase le larynx. Et là, j'ai juste posé. Hein. À imaginer, même avec la force d'une femme, ici, voilà, rien que ça, un doigt, on peut faire mal. Ensuite, il y a les parties génitales, je ne vous fais pas de dessin, hein. Vous savez que ça fait mal. Et les genoux. Les genoux, c'est à mon avis ce qui est le plus efficace parce qu'en fait, ce n'est pas très précis. Ce n'est pas un endroit qui est fin. Donc, c'est facile à toucher qu'une chaussure, surtout si on a des talons. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est les yeux, champ oculaire, on ne voit plus, il n'y a plus de combat. Voie respiratoire, on ne peut plus combattre, c'est la panique. Partie génitale, c'est référence au système nerveux. Et les genoux, une fois qu'il n'y a plus de genoux, on ne peut plus combattre. Alors, comment on fait? Pour toucher les yeux, à le faire sur moi, on ne fait pas comme dans les films. Ça ne marche pas, ça. Pourquoi? Parce que la personne, elle bouge. En fait, on jette simplement ses doigts. Normalement, vous en avez 5. Si tout se passe bien pour vous, vous les jetez au visage. Et en fait, quand on les jette, tu le feras sur moi après, il y en a forcément un ou deux qui vont au niveau des yeux. Vous voyez, je ne regarde même pas, ça va dedans. Il y en a 2 qui vont à chaque fois. OK? Alors, on écrase, en fait, on ne fait pas ça, on jette ici, ce qui permettra de pouvoir se sauver. Parce que le but, ce n'est pas gagner le combat, c'est se sauver. OK? Donc, tu vas le faire sur moi. Voilà. Vas-y. Vas-y, vas-y. Voilà, très bien, ils sont dedans. Vas-y. Alors, vous le faites des 2 mains. OK? Vas-y. Voilà. Il y a une main où on est moins. Bah, normal. Vas-y, vas-y. Voilà. Chaque fois, je sens qu'il y en a 2 de touchés. Donc ça, les yeux, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on peut le faire comme ceci et on peut le faire avec les pouces. Je vous fais voir. Surtout lors d'une saisie. Je l'attrape ici, je l'attrape comme ceci. Elle a les 2 bras libres. Qu'est-ce qu'elle fait? Une saisie ici. On écrase. Voilà. OK? Alors, tu vas le faire sur moi. Je te saisis. Vas-y. Voilà. Vous voyez? On peut avoir des gros bras et être costaud. Ça fonctionne tout de suite parce que je suis comme tout le monde. Les yeux, je n'apprécie pas. Après, il y a la gorge. Alors, règle de sécurité, la gorge, c'est beaucoup plus dangereux que les yeux. Pourquoi? Parce que d'instinct, on va les fermer. La gorge, là, il ne faut pas rigoler, surtout s'il y a des jeunes. Alors, quand on s'entraîne sur la gorge, on frappe un peu en dessous. Et ceux qui sont fragiles mettent la main. D'accord? J'enlève le micro. Voilà. Mets-moi un coup ici. Voilà. Vous sentez le bruit? Vas-y. Plus fort. Voilà. En fait, on le fait ici par raison de sécurité. Quand vous êtes entraîné comme moi, qu'on a l'habitude, on met la main comme ceci. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Si vous frappez très fort à la gorge, ça peut mal finir. Arrêt respiratoire, ça peut aller même jusqu'à l'écrasement du larynx. Donc, on peut toucher la gorge comme ceci, ouais, on sent l'appréhension. Comme ceci, très facile. Beaucoup plus difficile, mais vous êtes beaucoup plus à droite des mains que nous. D'accord? Ici. Et ensuite, là, par contre, c'est que vous êtes en gros danger. On frappe de face à la gorge. Et en fait, la particularité, c'est que vous avez souvent, moi, je n'ai pas de grosses mains, hein, mais vous avez souvent les poings, quand vous fermez, beaucoup plus fins. Donc, ça passe plus facilement en dessous. D'accord? Ceux qui ont des grosses mains, hein, les gros travailleurs manuels, en fait, c'est plus compliqué. Mais vous, par contre, vous passez. Donc, je vais mettre ma main comme ceci. Vas-y. Vas-y, hein, je peux frapper. Hein. Voilà. Vas-y. Voilà. Vas-y. Maintenant, on frappe ici. Fort, fort. Encore. Voilà. Donc là, c'est largement suffisant la gorge. Tu as vu, tu ne mets pas beaucoup de force. Hein. Mais en fait, ici, c'est largement suffisant pour qu'il se baisse et que vous puissiez vous sauver. OK, maintenant, tu vas le faire comme ceci. Comme ça. Hein. Ouais. Voilà. Et ensuite, plus dur, tu vas piquer. Voilà. Mais ça... Voilà. Ah, c'est plus dur. Le plus facile, je vous le dis, c'est celui-là. C'est en bec. On appelle ça en bec. C'est le plus simple. Voilà, on prend dessous. Voilà. Pareil, ça, on va voir, on va l'utiliser avec des saisies, ainsi de suite. Ensuite, au niveau, on va s'écarter un peu pour qu'on puisse être dans le champ. Au niveau des parties génitales. Alors, très simple, tout le monde connaît. Coup de genou,
Ça, c'est quand on est très près. Coup de tibia, distance moyenne. Et ensuite, il y a la distance longue, qui est beaucoup plus difficile. Ça demande un peu plus de technique. On frappe comme ceci. Quand vous frappez, on relève les orteils parce qu'en fait, on est sûr de rentrer, toucher les génitales, les testicules, ou alors arriver sur le canal urinaire. Alors, elle m'a posé une question, on en a discuté. Elle me dit, ouais, mais est-ce que ça marche sur les filles? Enfin, comment tu avais dit ça d'ailleurs? En fait, on est obligé d'être agressé par un homme, parce qu'il y a des femmes qui sont relativement violentes, et je me demandais si ce coup-là pouvait fonctionner sur une femme, sachant que quand on prend un coup de pied ou un coup tout simplement sur les os pubiens, c'est quand même désagréable, ça peut faire mal. Je me demandais si c'était valable également si on avait une femme en face de soi. Alors, oui, ça fait moins mal que les hommes, mais ça fait quand même mal, surtout si on relève les orteils, en fait. Parce qu'on va toucher effectivement le système osseux et ainsi de suite. Et puis, il y a quand même les ovaires à l'intérieur. Mais il y aura moins d'impact, mais ça fera mal quand même. J'ai eu des cas. Les filles ont des coquilles, il faut le savoir, à la salle, parce qu'elles prennent aussi des coups au niveau du bas-ventre. Donc, c'était une bonne question. Voilà. Alors, ici, c'est très simple. Je vous ai fait voir genou. Alors, le genou, c'est ce qui est le plus efficace. Vous êtes de près. Par contre, il y a un truc à savoir. Parce que les gens pensent qu'il suffit de mettre un coup de genou, ce n'est pas si simple. Parce que l'homme ne va pas rester comme ceci. En fait, il va forcément se mettre en arrière. Alors, le truc qu'il faut retenir, c'est quand on met un coup de genou, il faut le faire avec l'idée de pénétrer. D'accord? C'est qu'en fait, si vous faites ça, tu le feras sur moi tout à l'heure, ça ne fonctionne pas parce qu'elle va reculer. Donc, vous allez toucher l'abdomen. Et là, ça ne sera pas efficace. Quand on le fait, il faut rentrer en pensant qu'on pénètre ici. Donc, tu vas le faire sur moi. Je vais me protéger, je n'ai pas de coquille. Mais un coup de genou normal, comme tu ferais. Voilà. Là, ça ne fonctionnera pas. Parce que quand tu vas le mettre, mets-le, je vais faire ça. Voilà. Okay. Et donc, on va toucher les abdos, le bas-ventre. S'il a des vêtements, il ne se sentira rien. Ça, c'est l'erreur commune qu'on voit en stage. Par contre, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas mettre les mains sur mes épaules pour t'habituer. Ouais. Et quand tu vas le faire, tu vas penser que tu traverses. Voilà. Là, vous avez vu, là, ça va rentrer. Je vais en avant en même temps. Voilà. En fait, je me mets de côté. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Il y a un transfert du corps, en fait. D'accord. Vas-y, refais-le. Voilà. Tu as vu? Du coup, même s'il met la main pour se protéger, on va rentrer quand même. Ça, c'est important. C'est pour ça que quand on frappe quelqu'un, je l'ai déjà expliqué, les gens, souvent, quand ils apprennent à la salle, ils font ça. C'est une erreur énorme. Quand on frappe, on traverse. Parce qu'on est sûr que si la personne, elle recule, en fait, on va la toucher. C'est là qu'on voit quelqu'un qui boxe, par exemple, quelqu'un qui ne boxe pas. Il va faire ça. S'il boxe, il va rentrer. Parce qu'il a l'intention de faire mal. L'intention, c'est super important. Donc, quand on met un coup, il faut vraiment lui faire du mal. Après, on a vu ça la fois dernière, samedi dernier. Quand on frappe, on ne fait pas. On frappe, on rentre pour faire mal. Ça, c'est super important, surtout si vous avez moins de force musculaire. Donc, ce que tu vas faire, dans un premier temps, c'est que tu vas essayer de faire une frappe normale, comme tu ferais, et une frappe en faisant mal. Ça va? Voilà. Plus fort. Voilà, encore. Ah, vous voyez ce qu'elle fait? Elle serre les dents. Non, quand on frappe, il faut souffler ou crier. Pourquoi? Parce qu'il faut expulser. Ce n'est pas évident. Hein. Alors, on verra après avec des PAO comment on fera. C'est super important. Il ne faut pas frapper pour frapper. Il faut frapper pour faire mal. Ce n'est pas évident, mais c'est comme ça. Donc, on a vu ça. Maintenant, on va voir le coup de pied écrasant, le dernier. Et après, on va mettre en pratique. Je vais lui faire mettre des situations, des mises en situation pour voir comment elle s'en sort. Alors, le coup de pied écrasant, on va faire un peu plus loin encore. Voilà. C'est très simple. Vous pensez que vous écrasez une gamelle, quelque chose. Donc, ce n'est pas comme le coup de pied de BF, comme ceci. Souvent, ça ne fonctionne pas. Ça. Quand on est en panique, ça ne marche pas. C'est un coup de pied très simple. On lance sa jambe simplement sur le genou avec le pied à l'extérieur. Vas-y, tu vas le faire sur moi. Exactement, vas-y. Voilà, plus fort. Voilà, vas-y. C'est bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils ne se mettent pas comme ça en situation réelle. Ils vont être comme ceci. Donc, dès qu'elle va frapper, le genou, il va être en fin de course et en fait, ça va abîmer la rotule. Et là, il ne peut plus marcher. D'accord? Donc, c'est le plus facile à toucher. Et plus la personne est lourde, plus elle est grande, plus c'est fragile parce que plus il y a le poids dessus. C'est pour ça que les légers, ils sont très difficiles à toucher au niveau des genoux. Par contre, je suis avec Mireille, je discute, je mets la main comme ceci, je lui fais du mal, elle me met un coup au genou. Voilà, vous avez vu, la jambe, elle est tendue. Il ne faut pas grand-chose. Hein. Alors, vous allez me dire, oui, mais nous, on est moins lourd, patati, patata. On va faire un test. Je vais prendre un PAO. Alors, un PAO, c'est quoi? C'est ça, c'est un bouclier en cuir. On peut le faire avec un coussin, avec un truc assez épais. Je vais le mettre sur ma cuisse et je vais lui demander de me frapper. Et vous allez voir l'impact. Vas-y. Plus fort. Souffle quand tu tapes.
Voilà, et ouais, c'est plus fort. Parce que quand on souffle, on contracte les abdos, en fait. Voilà. Ouais, plus fort. Voilà. Vous voyez le genou, là? Vas-y, vas-y. Plus fort possible. Voilà. Encore. Encore. Allez. Voilà. Allez. Vous voyez, ça suffit largement pour léser un genou. Largement. Il ne faut pas grand-chose. Hein. Les gens pensent toujours qu'il faut frapper fort. Donc ça, c'était pour le genou. Après, je vais les faire le même travail avec le poing sur le PAO pour que vous sentiez la puissance. Alors, il faut toujours une cible. Quand vous prenez un PAO ou un coussin, il faut lui dire, tu vises s'il y a, je ne sais pas, un petit dessin dessus, un logo, j'en sais rien. Il faut une cible pour travailler la précision. Donc, ce que tu vas faire, tu vas imaginer que c'est la gorge et tu vas mettre un coup de poing direct. Fais attention au poignet. Alors, quand on met un poing, on ne le tord pas, on ne rentre pas son pouce à l'intérieur, parce que là, ça casse. Souvent, les petites filles, elles font ça. Là, ça casse direct. On sort son poing, en fait, on fait ça. On ferme les doigts et c'est le pouce qui ferme en dernier. Voilà. Tu vas doucement au début, pas te faire mal, et après, tu tapes fort. Voilà. Sauf quand tu tapes pareil. Voilà. Imagine dans la gorge. Bien. C'est du bien. Elle pense à quelqu'un, mais je ne dirais pas qui. En fait, je dois de l'argent. Alors, ça, c'était pour vous faire voir. Alors, vous voyez, encore une fois, voilà, on touche à peine, ça fait mal. Pas besoin de grosse puissance. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'alphabet. Là, on a vu les techniques. Après, on va faire des mots. Donc, des mots, ça va être des situations où je vais la saisir. Après, des phrases, c'est que je ne vais pas la prévenir. Et puis après, je vais la bousculer un peu. On fera un petit exercice que tu n'apprécies pas forcément parce que ça laisse des courbatures. C'est pour voir ce qui se passe quand on est stressé ou quand le cœur il monte. Alors, je vous explique en 2 secondes. Quand on a le temps de voir une agression ou quand on va combattre, on fait monter le corps en température. Ça veut dire que le pouls, il passe de 60, 65 à 90, 100, 120. Donc, vous voyez, les boxeurs, ils font tout le temps ça pour garder le cœur haut. Pourquoi? Parce que quand le cœur est haut, en battement, en rythme cardiaque, en fait, on a moins de stress. Le stress descend, c'est comme ça, c'est physiologique. Donc, ils maintiennent. Voilà, sans arrêt, on les voit. Bon, les footballeurs font pareil, enfin, c'est tous les sportifs. Par contre, s'ils arrêtent, le cœur redescend. S'ils remettent en fonction, en activité le corps, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont suffoquer. Il y a de l'acide lactique qui va arriver, on est tétanisé. C'est vrai que dans des bagarres, les gens, au bout de 20 secondes, 30 secondes, ils sont épuisés. Parce que c'est l'acide lactique, en fait. Parce qu'on n'a pas le temps de se préparer. Donc, on fait un exercice qui va reproduire ce qu'on ressent un petit peu lorsqu'on est agressé. D'accord? Alors, très intéressant. Maintenant, on va commencer, ce que je vous ai dit, une fois qu'on a vu l'alphabet, les mots. Donc, je vais te faire voir quelques techniques et après, tu vas les reproduire sans que je te prévienne. Par exemple, si je te saisis comme ceci, donc tu as le bras qui est là de libre et puis tu as les jambes de libre, qu'est-ce que tu ferais? Comme ça? Ouais. Qu'est-ce qui vient à l'esprit? Là, parce que ce serait plutôt ouais. comme ça. Tu as une main de libre, ouais. Tu vas taper où? Voilà, la gorge, voilà, les yeux et tu peux faire les genoux. Voilà, c'est normal, hein, elle débute, hein, elle peut pas, ça ne sort pas comme ça. Hein. Ensuite, je saisis les 2 poignets. Donc là, elle ne peut plus se servir des membres supérieurs. Là, il ne reste plus que les jambes. Voilà, il y a mieux à faire. Voilà. Alors en fait, la règle est très simple. C'est normal, on est tous pareils. J'ai commencé, j'y faisais la même chose. On va toujours chercher un truc qui nous vient à l'esprit et comme par hasard, c'est bizarre, mais c'est comme ça, on va prendre toujours quelque chose qui est le plus loin. Alors il faut faire l'inverse. Je m'explique. Je regarde Mireille. Ma main, ici, d'accord, elle est bien la plus proche de la cible. Je vais taper les yeux, je vais taper la gorge. Alors, vous ferez ça. J'ai fait ça aussi au début. Non. Ici, elle a une jambe devant. Pourquoi je vais aller chercher la jambe derrière alors que j'ai une jambe devant? Je vais taper dans la jambe de devant. Et vous avez vu, elle fait l'inverse. Et ça, c'est normal. Donc, on va le refaire. Si je te saisis ici, il y a ma jambe, elle est devant. Voilà. Et après, tu peux continuer, coup de pied ou voilà. Voilà. Et après, exactement, tu as libéré un bras. C'est bien. Hein. Ensuite, regardez. Je vais étrangler. Donc là, qu'est-ce que tu as de libre? Mes 2 mains. Rappelle-toi la gorge. Tu peux faire les yeux avec les pouces. Vas-y. Voilà. Après. Exactement. Tu vois que les genoux, tu peux toujours les toucher. Vous allez comprendre qu'en fait, les genoux, je la saisis là, on va faire un test. Fais le genou, tu vois. Saisis 2 poignets. Non. Puis vers l'extérieur. Voilà. Je suis ici, je veux la tirer. Tu as une jambe encore? Non, oui. Ouais. Comme ça? Voilà. Toujours. Réfléchis pas. Toujours la même jambe. Tu fais toujours pareil. Je vais tourner vers l'avant. Tu tournes. Voilà, vas-y. Okay. Voilà. Je t'étrangle comme ceci. Voilà. Je te prends les cheveux.
Voilà. Ici, je te tire comme ceci. Voilà. On peut toujours placer un homme ou une femme. C'est pour ça que moi, c'est le truc auquel je pense en premier. Je tombe sur une montagne de muscles. Je ne vais pas chercher à faire le boxeur. Je vais sauter une rotule. Parce que c'est le plus simple. Et c'est le moins physique. C'est mieux que de faire des coups de pied haut et je ne sais quoi. OK? Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reproduire tout doucement et tu vas prendre le temps de réfléchir. Et on va augmenter petit à petit en intensité. Je suis ici. Voilà, exactement. 2 frappes minimum toujours. Et après, je vous dirai comment vous pouvez partir. Il y a une stratégie pour partir. Voilà, exactement. Voilà. 2, 3, 4. Hein. Ensuite, je vais te prendre un peu plus dur de côté. Voilà. Voilà. Alors, il y a un truc auquel elle n'a pas pensé. Vos mains. Ouais. Si tu vas me saisir comme ceci. Comme ça? Ouais, écrase-moi. Voilà. On ne peut pas utiliser les genoux, on ne peut pas utiliser les bras. Ouais. On écrase les testicules avec les mains. D'accord? Alors, sachez qu'à la salle, c'est le truc que les mecs détestent. En fait, culturellement, on n'est pas à l'aise, mais on a des coquilles à la salle. Et c'est un truc de fou. C'est qu'au début, les jeunes filles particulièrement, elles disent oh non, je ne peux pas faire ça, il y a un blocage. C'est normal. Et après, elles prennent goût. Et puis, les mecs ne font plus attention. Et ils arrivent, elles font juste des frappes comme ceci et on se fait avoir à chaque fois. Et les mecs font ça. C'est ridicule, hein, c'est parce qu'il y a un blocage. C'est normal. Mais il faut casser ces blocages. Encore une fois, hein, quand on est en survie, on n'est plus dans une ritualisation. On est là pour, comme je dis, si malheureusement, tout ce qu'on entend, c'est qu'on peut basculer sur tentative de viol, voire viol, il faut le détruire. Il faut le détruire. C'est votre corps. Vous n'avez pas à laisser votre corps être utilisé par quelqu'un. C'est votre corps. Ce n'est pas possible. Il faut savoir dire non. Et là, il va falloir lui faire beaucoup de mal parce que c'est trop tard. Il ne faut pas dire ouais, mais si j'avais su. Non, il faut lui faire du mal tout de suite. Vous n'avez pas pu fuir. On va en parler après, c'est le mieux. Vous n'avez pas pu négocier. Vous n'avez pas pu trouver une stratégie. Il faut lui faire du mal parce que c'est votre corps. Il n'a pas le droit. Ça, c'est super important. Donc, il ne faut pas dire oui, mais si je fais ça. Non, il faut lui faire du mal, point barre. Donc, ça, c'est important, vraiment, cette détermination. Alors, on va faire un truc. Je vais refaire ceci. Voilà, elle a compris. Après. Ouais, et après. Voilà. Vous voyez, c'est toujours la même chose. En fait, on a des enchaînements types. On appelle ça des spéciaux. C'est ce qu'ont les sportifs qui combattent. C'est qu'ils ont toujours des trucs qui reviennent tout le temps. Mais qui que ce soit, même des grands champions, ils ont 2-3 techniques qui reviennent en permanence. Je sais que l'écrasant, tu as vu, c'est un truc qui a un automatisme maintenant. Voilà, maintenant, on va faire plus dur. Je suis ici, je t'attrape derrière. Qu'est-ce que tu fais? Pense à la main, ce que je t'ai expliqué. La main? Tu frappes génital comme ça. Ah, oui. Vas-y, je vais mettre ma main. Voilà, et après, qu'est-ce que tu ferais? Après, je me retourne. Voilà, et après, tu refais pareil. Tu refais la même chose. Alors maintenant, on va faire un test. Tu vas faire, on va faire avec deux pas hauts, c'est plus simple pour toi. Tu vas faire une frappe d'un des points que tu veux dans la cible, et après, tu vas enchaîner avec un coup de pied écrasant. Alors, je vous explique pourquoi je fais ça. Le cerveau, en fait, quand il n'est pas habitué aux techniques, c'est normal, il vient d'apprendre, hein, mais en fait, il bloque. Il fait une technique, qu'est-ce que je vais faire derrière? Il y a un blocage, et c'est normal. Donc, il faut apprendre à frapper en rafale. Donc, tu vas faire une frappe fort et aussitôt écrasant. Vous voyez, il y a un temps d'arrêt. Vas-y, plus fort. C'est mieux. Encore. Souffle quand tu tapes. Souffle. Voilà, encore. C'est bien. Je le sens au genou. Hein. Plus fort. Allez. Encore. Encore. Un peu léger. Hein. Allez. Super. Alors, plus on fait, vous avez vu, plus on lâche et plus ça fait du bien. Hein. En fait, ça prend du plaisir. OK, alors, après, je vais vous apprendre, comme on avait déjà vu ça le samedi d'avant, on va prendre avec les coudes. Alors, particularité chez la femme, alors, ceux qui connaissent, c'est l'olécrâne, l'os qui est là, il est beaucoup plus pointu chez la femme. D'accord? Et un coup de coude dans la tête, ça, c'est comme le genou, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce qu'en fait, plus on utilise l'ensemble du membre, quand on est moins musclé, moins on est fort. Plus on utilise des petits segments, donc les genoux, les coudes, comme vous êtes un peu moins massif que nous, bah plus c'est efficace. D'accord? Alors, je vais apprendre à mettre un coup de coude et vous allez voir que c'est impressionnant la puissance. Le coude, c'est très simple. Tu fais juste ça. Je vais me mettre dans le même sens que toi, tu fais ça. Non, l'inverse, comme ça. Non, comme ça. Regarde, mets-toi là et tu vas vers l'avant. Voilà, tu fais ça. Voilà. Alors, non, ça c'est derrière. Mais si c'est devant, comment tu fais? Ah, voilà. Alors regarde,
ici, tu tapes. Je vais me mettre de côté. Vas-y. Ouais, fort. Très fort. Et regardez la puissance. Par rapport à un point. Vas-y. Fort. Souffle quand tu tapes. Pince pas. Voilà. Regardez l'impact. Maintenant, frappe du point. Et la différence, il y a moins de puissance. Parce que là, il y a 2 segments. Là, il n'y en a plus qu'un. Et plus on est musclé, plus on peut utiliser des gros segments. Si tu étais un gars comme Teddy Riner, lui, il peut frapper du poing, il est super costaud. Quelqu'un qui est léger, il va utiliser les coudes et les genoux. C'est pour ça que c'est intéressant, les arts martiaux, c'est faire par rapport à son potentiel. Tu vas refaire coude très fort. Fort, souffle. Voilà. Bien. C'est fort. Bravo. Puissant. Hein. C'est bien. Ça essouffle. Respire un peu. Alors, donc ça, c'est le premier truc. Maintenant, on va s'éclater. En fait, ce que je vous fais comprendre, c'est qu'il faut apprendre à frapper fort. Naturellement, on n'est pas conditionné pour ça. Et là, homme, femme, enfant. Parce que dans la culture, c'est oui, ne fais pas de mal, il faut plutôt discuter et tout. Mais à un moment donné, il faut être capable de passer en mode homme. Ce n'est pas évident de passer quelqu'un de gentil à un animal, en fait, une bête féroce, parce qu'on veut sauver sa vie. On n'est plus dans le loisir, c'est plus de la sève de salon, c'est la sève de survie. Alors là, tu vas t'éclater, tu vas faire un coup de pied génital dans le PAO. C'est assez plaisant. Vas-y. Fort. Fort. Plus fort. Plus fort. Pas assez fort. Voilà. Encore. Allez. Souffle. Souffle. Allez. Allez. Encore. OK. Ça, vous pouvez le faire avec des gros coussins. Tout le monde n'a pas des PAO. Hein. Voilà. Alors, oui, des gros coussins. Alors, on va faire un souffle un peu. Tu vas faire coup de poing. On va faire même plusieurs. On va faire mieux que ça. Coup de poing, coup de pied dans les parties comme tu as fait et coup de pied écrasant ici. Quand tu veux. Tu es prête? Okay, je pense pas. Alors, va doucement. Coup de poing, coup de pied dans les testicules et écrasant. Bien. Maintenant, un peu rage. Peu de haine. Voilà, allez. Ouais. Encore, fort. Maintenant, coup de coude, coup de pied et écrasant. Bien. C'est normal, le cerveau, il bug. Coude. Allez. OK. Alors, soyez indulgentes parce qu'en fait, on est tous passés par là. Moi, ça fait 40 ans que je fais ça. Quand je débutais, je n'étais pas synchronisé, je n'étais pas coordonné. C'est complètement normal. Mais l'intérêt, c'est qu'on fait de temps en temps, en famille, c'est sympa. Vous avez des filles ou, je sais pas, une copine, il faut travailler de temps en temps. Ça prend un quart d'heure, 20 minutes, et puis ça réveille l'esprit et l'automatisme y revient. En fait. Ça va? Oui. Pas trop dur? Tiens, dis-nous ce que tu ressens un peu à ces dames. Là, je me sens essoufflée, mais en fait, bon, j'ai encore l'impression que je réfléchis beaucoup. C'est flou. Donc, c'est pas automatique. En même temps, je pense que dans une situation de grand danger, il y a des choses qui viendraient. Naturellement. Ouais. En fait, moins vous avez de technique, c'est un truc de fou, hein, plus vous serez efficace. Tout simplement, pensez à Google. Vous tapez Michelin, ça sort tout seul. Si vous tapez un truc, il y a plein de fautes d'orthographe, il va ramer, il va mettre du temps. Votre cerveau, il fonctionne comme ça. Moi, je vous dis, ça fait 40 ans que je traîne, je dois connaître plus de 1000 techniques. Je suis incapable de sortir 1000 techniques. Si j'en sors 5 en stress, c'est le maximum. Parce que mon cerveau, il est en panique. Il y a 5 trucs qui me viennent à l'esprit tout de suite parce que c'est les trucs que je sens, où je suis à l'aise. Là, je vois bien un coup de pied écrasant, un coup de coude, on voit que tu es à l'aise. Par contre, je vois bien que le coup de poing, comme ça, c'est moins facile pour toi. Et en fait, c'est ça. Qu'est-ce que c'est plus facile pour toi? C'est quoi de toutes les vies qu'on a vues là, en fait? Le coude, ça vient bien. Voilà. Le coude, le coup de pied. Le coup de pied comme ça, écrasant, ouais. Ouais, bah c'est ça. Donc, c'est les trucs, tu le répètes, et ça va se sélectionner dans l'entrée. Vous prenez, pour vous faire une idée quand même, des champions. Vous prenez, on va prendre le cas encore une fois de Teddy Riner, parce que tout le monde le connaît plus ou moins. Ce garçon s'entraîne 5-6 heures par jour. D'accord? Et il ne fait que ça, c'est son métier. Et ben en fait, il a 2 spéciaux. Ça veut dire que dans toute sa carrière, il a une trentaine d'années, il a commencé très jeune, il a été champion à 18 ans. En fait, il n'a que 2 techniques qui ressortent en compétition. Donc, qu'est-ce que font ses adversaires? Ils regardent en vidéo les techniques parce qu'ils savent qu'il en sort 2. Ça veut dire que ce gars-là qui ne fait que ça, il n'a que 2 techniques qui sortent naturellement quand il est en stress, quand il est devant des grands combattants. C'est un truc de fou. Si on prend paisiblement à l'entraînement, ils vont sortir une quinzaine. Mais dès qu'il est en stress, le cerveau, on appelle ça l'effet tunnel, il se rétrécit et on n'est plus dans la réflexion. Alors, pourquoi je vous dis ça? Dans votre cerveau, c'est important de savoir comment fonctionne votre cerveau.
il y a 3 niveaux de cerveau. Il y a le néocortex, c'est la réflexion. C'est apprendre, c'est lire, c'est se cultiver, c'est échanger avec les gens. Donc ça, c'est l'intellect. Ça veut dire que c'est ce qu'on utilise quand on est à la salle. Et je vais dire à Mireille, si tu me saisis, je te fais une clé comme ceci, je te fais une clé comme ça, je fais une clé comme ceci. Voilà. Ça, tous ces machins-là, ça, c'est de la réflexion. Au-dessus de 130, 140 pulsations minutes, c'est-à-dire lors d'une agression, une petite agression, le néocortex, il est fini. Il est en croix. Il ne fonctionne plus. Il est bloqué. Qu'est-ce qu'il fait? Il bascule sur le cerveau limbique. Et c'est ce qui se passe quand vous êtes à l'école, par exemple, et qu'on vous dit bah, tu vas au tableau, vous avez super bien appris la leçon. Le limbique qui s'est mis en fonction, c'est la panique à bord. Oh là là, je vais être devant mes copains. Et ben en fait, on oublie tous les textes. Et ça, c'est le limbique qui a pris le dessus. Donc, il faut le maîtriser. Et comment on le maîtrise? Avec l'entraînement. Et après le limbique, qu'est-ce qui se passe? Le limbique, il est en panique totale. C'est une agression dure. On n'aime pas la violence. On n'est pas habitué à ça. Il va basculer en mode reptilien. Et nous, les humains, on l'active très rarement, en fait, dans notre quotidien. Parce qu'on n'est pas en survie, dans une vie quand même assez aseptisée. Donc, il faut s'habituer à le remettre en fonction. Il y a des gens pour qui c'est plus ou moins développé. Hein. Voilà. Et en fait, c'est hyper important. Donc, ça veut dire que si les 2 premiers ont été complètement squeezés, vous ne pourrez pas vous défendre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui pratiquent les arts martiaux pendant 20 ans qui n'arrivent pas à se défendre parce qu'ils n'ont pas compris le fonctionnement du cerveau et ils n'ont pas compris que s'ils travaillent des trucs compliqués, ils ne pourront pas les ressortir. Et c'est valable pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut les trucs simples. Et maintenant, si Mireille, elle sent qu'elle est à l'aise avec le coup de pied écrasant, vas-y, bah, elle le répète tous les jours. Elle le répète 10-20 fois par jour. Sur une année, ça fera 8000 fois, 10 000 fois. Et ça va ressortir facilement. Et en fait, bah, elle se dit, celui-là, il me plaît, celui-là, il me plaît. Bah, elle le laisse de côté, elle le fait de temps en temps. Et elle ne travaille que là-dessus. Elle répète, tiens, de temps en temps, elle répète coup de pied écrasant et tout. Elle peut le faire sur un sac, sur n'importe quoi. Et en fait, ça fonctionne bien. Par contre, si je lui demande de faire des trucs comme ceci, c'est pas naturel. Ça va prendre du temps. C'est pour ça que c'est un leurre. Donc, les arts martiaux, c'est pas bien de le dire, hein. C'est un état d'esprit, c'est un truc où on peut se défendre dans le temps, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps. On n'est pas là pour ça. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez opérationnel très rapidement. Alors, maintenant, je vais refaire un exercice et après, on fera le petit truc que tu n'apprécies pas. Je vais prendre ici et je vais lui faire un truc un peu plus dur. Je vais la prendre, je vais la tirer. Comment tu fais là? Tu te retournes et après, tu enchaînes comment? Voilà. Là, c'est déjà mieux là. C'est bien. Ici. Voilà. Et après en fait. Vas-y. Voilà. Et après, tu peux faire coup de pied ou voilà, comme tu veux. C'est normal, hein, tu bloques. Étranglement. Bien, bien. Ah, mieux en mieux. Les cheveux. Voilà, très bien, tu vois, c'est déjà plus fort. Tu sens que ça vient, c'est ça qui est intéressant, c'est que plus on fait, plus on prend du plaisir. D'accord? Alors, avant de continuer, j'aurais que tu fasses quelque chose. Alors, un truc qui est un peu bizarre. Vous faire comprendre que tant qu'on est chez soi, avec des amis, c'est facile. Quand on commence à être en stress, c'est autre chose. Donc, je vais y aller tout doucement. Alors, ceux qui ont des problèmes cardiaques, ceux qui ont des problèmes respiratoires, ceux qui ont des soucis au niveau de l'oreille interne, vous ne faites pas cet exercice super dangereux. Par contre, les autres pouvaient y aller. OK? Tu mets un doigt au sol, Mireille, vous allez voir. Tiens, mets-toi là, s'il te plaît, qu'on ne voit plus ça. On met un doigt au sol et en fait, on tourne sur place. Alors ça, c'est utilisé par des gens spécialisés en self. Et en fait, le but, c'est déstabiliser comme si on vous avait jeté contre un mur et vous ne savez plus trop où vous habitez. Vas-y, tu tournes. Alors, gardez bien le doigt au sol, c'est important. Si vous le levez, ça ne fonctionne pas. Tu tournes et je te dirai d'aller dans l'autre sens après. Alors, ne croyez pas que c'est ridicule. Faites-le avec vos enfants, c'est rigolo. Il y a des gens qui gèrent très bien, il y en a qui ne gèrent pas du tout, même chez des combattants. Parce que ça, on ne le fait pas tous les jours. Tourne de l'autre côté, change ton doigt. Oui, c'est normal. Allez, un peu plus vite si tu peux. Allez. De l'autre côté encore, avec l'autre doigt. Allez. Doigt bien au sol, tourne vite. Allez. D'autre côté, encore une fois, dernière fois. Allez. OK, stop. Tu mets un coup de poing. Voilà. Vous avez vu? Et regardez comment c'est différent. Et là, elle va commencer à reprendre le dessus. Voilà. Super. Alors, regardez ce qui se passe. Vous avez vu? Elle est là. C'est exactement quand les gens arrivent sur vous, ils vous frappent, ils font comme ça. Mais si vous habituez tout de suite à vous reprendre, ça y est, c'est votre combat, je suis un reptilien, je frappe. Là, c'est différent. En fait, dans le cerveau, ça y est, c'est la guerre. C'est la guerre. Je vais basculer, je vais le tuer. Il faut que je survive. Ça y est, c'est grave. Je suis plus en situation où vas-y, à toi, à moi. Non, c'est fini. Il veut me faire du mal. Et en fait, il faut basculer. C'est super important.
Et plus vous le faites, plus on est efficace. C'est impressionnant. Hein, et tu as vu, à la fin, tu t'es repris, c'était plus pareil, tu as cadré, tu commençais à bien frapper. Et c'est ça le truc, c'est que plus on s'habitue à se faire bousculer, c'est pour ça que les gens qui font ce qu'ils appellent la sève de salon, ils mentent aux gens en fait. Il ne faut pas croire, il faut rester toujours dans un confort, ça ne fonctionne pas ça. Il ne faut pas mentir. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner dur tous les jours quand on va accéder à un haut niveau, parce qu'il faut repousser l'organisme, sortir de la zone de confort. Et en stage, je le fais régulièrement. Il y a des femmes qui ne sont pas en forme, qui sont un peu en surcharge pondérale, ce n'est pas grave. Elles font à leur rythme. Il faut qu'elles vivent ça une fois pour voir ce qui se passe. Et là, c'est un degré minime. Ça, c'est une agression, ce qu'on appelle ça. Je fais ça. C'est vrai, le type d'agression. Je ne l'ai pas frappé. Quand on frappe quelqu'un, quand on prend un coup, les gens, ils font ça. Ils sont figés. Alors que normalement, j'ai pris un coup, je réponds. Je fais du mal. Tu m'as mis un coup, je vais te faire du mal. Mais ça, c'est une bascule qu'il faut apprendre à faire, en fait. Ce n'est pas naturel. Alors, on va souffler 2 secondes. Donc là, c'est un truc que vous pouvez faire, ce n'est pas dangereux. Vous mettez un doigt, alors plus on fait longtemps, plus ça tourne. Je vous rassure, moi je le fais, c'est pareil. On est tous pareils, sauf que quand on est habitué, on se reprend beaucoup plus vite. Si je le refais 10 fois avec Mireille, la 10e fois, elle va se reprendre plus rapidement. D'accord? Alors maintenant, ce que tu vas faire tranquillement, c'est que tu vas essayer, si tu peux, hein, comme tu es quand même en forme, tu te mets comme ceci, tu fais juste ça. Si tu y arrives. Alors là, c'est autre chose qui va se passer. Ça va fatiguer le musculaire. C'est plus le cerveau, en fait. C'est plus au niveau de l'oreille. Vas-y. Moi, elle est en forme, Mireille. Je sais que je peux lui faire faire. Pareil, problème cardiaque, problème de tension artérielle, ça, vous ne faites pas. Je vous ferai voir ce que vous pouvez faire. Voilà. Ça va? OK. Ensuite, tu fais ça. Squat. Un petit peu, s'il te plaît. Écarte un peu tes jambes. Voilà. Pense à souffler. Alors, elle fait comme 99% des gens, elle ne respire pas. Donc, elle va mourir. En fait, elle ne va pas mourir de l'agression, elle va mourir asphyxiée. Il faut souffler, souffler. Quand on frappe, il faut souffler aussi. Vas-y, encore. Ah non, mais attends, tu viens d'arriver là. OK, tu remets ton doigt, s'il te plaît, et tu tournes. Donc là, j'ai fatigué son physique. Son cardio, il est monté. Et là, ce qui se passe, c'est que maintenant, je vais commencer à impacter le cerveau. Donc là, on multiplie. Et en fait, c'est ça qu'on fait. Et pour faire un parallèle, les gens qui sont dans les forces spéciales, en fait, ils font plein d'exercices d'épuisement comme ça. Vous avez dû voir des reportages en enquête d'action, tous ces trucs-là. Et en fait, c'est pour pousser les gens au point possible. Allez, de l'autre côté, s'il te plaît. Allez. Moi, ça va être compliqué. Alors après, ce qu'on fait, à l'étape supérieure, on bouscule les gens. Là, je ne la bouscule pas. Ils tombent par terre souvent et ils se relèvent, ils ne savent plus où ils habitent. Allez, de l'autre côté, s'il te plaît, encore. Allez. Allez, allez. Allez. Reprends-toi. On ne dit pas j'en peux plus, on dit j'aime. Allez. Allez, encore, l'autre côté. Dernière fois. Allez, courage, courage. OK, tu mets un coup de pied écrasant. Allez. Allez, plus fort. Imagine, je te fais du mal. Vous voyez, ça y est, le cerveau reprend ses esprits. Et en fait, ça va se raccourcir plus fort. Vous voyez comment c'est un peu c'est plus coordonné. Allez, encore. Allez, plus fort. Je sens rien. Tu es faible. Allez, plus fort. Allez. OK, super. Mireille est en forme. C'est ça qu'il faut voir, c'est que Mireille est en forme. Elle prend soin d'elle, elle ne fait pas n'importe quoi. Imaginez quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, qui est en surcharge pondérale, qui n'a jamais pris de coups et qui n'a même pas pensé qu'il se ferait agresser un jour. Imaginez le choc psychologique. On arrive, on met un coup, elle tombe par terre, elle met je ne sais pas combien de temps pour se relever, l'autre il met les coups de pied. Et ça, malheureusement, c'est le quotidien. Si par contre, vous avez déjà fait ça, votre cerveau, il l'a enregistré, c'est ce qu'on appelle les ancrages. Hein. Ça y est, je suis tombé, je me relève, je sais me protéger, ça y est, c'est la guerre, je vais lui faire du mal. Il faut que je m'en sorte ou je me sauve. Mais vous voyez, c'est ça qu'il faut habituer. Et malheureusement, on n'habitue pas les gens à ça. Et c'est normal, hein, parce que normalement, on n'est pas censé se faire agresser. Sauf qu'il faut se préparer. C'est comme une mutuelle. Il ne faut pas dire, ouais, mais si ça arrive, je vais gérer. Non, ce n'est pas vrai. Moi, je peux vous dire, il y a des situations dans ma vie, dans n'importe quel sport, où j'ai dit, ouais, je vais gérer. Je n'ai rien géré du tout, tout simplement parce que mon corps n'est pas habitué, mon cerveau n'est pas habitué. Et je n'imaginais pas que ça se passerait comme ça. Combien de fois les gens disent, ouais, t'inquiète. Non, t'inquiète pas, ce n'est pas comme ça. Donc, il faut se préparer. Je vais laisser souffler. Alors, pendant qu'elle respire, 2 choses à retenir. 1, on n'a pas parlé de prévention. Le mieux, c'est se barrer. Je vous l'ai dit, n'importe quel animal, s'il détecte un danger, il se sauve. Donc, il n'y a pas de honte. Moi-même, si je peux éviter, j'évite. Pourquoi? Parce que c'est des ennuis juridiques, parce que on peut me faire du mal, parce qu'ils peuvent être plusieurs, parce que je n'ai pas envie de me retrouver devant les tribunaux. C'est toujours des ennuis. C'est pour ça que je dis, s'il y a des gamins qui me suivent, des jeunes garçons, des jeunes filles qui pensent que la bagarre,
c'est de la rigolade, c'est comme dans les films avec Chuck Norris. C'est pas vrai. La bagarre, c'est dangereux, ça peut mal finir. Ça, c'est très important à retenir. Se bagarrer, on ne sait pas à l'issue. D'accord, on voit malheureusement ce qui s'est passé dans les faits divers, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Souvent, ils sont plusieurs. Donc, si on peut éviter de se retrouver coincé par plusieurs personnes, c'est mieux. Comme on parle aux jeunes femmes, jeunes filles, je suis désolé de vous le dire, il y a des situations dans la vie qui ne sont pas normales. Par exemple, moi, j'ai 3 filles et je leur ai déjà dit, si elles sont invitées dans une soirée et qu'elles sont avec des garçons, on va dire une fille avec 6, 7 garçons, voire 8, je ne sais pas quoi, et qu'on ne les connaît pas, on n'en connaît qu'un, on ne connaît pas les autres, imaginez si ça vrille, s'ils commencent à picoler, s'ils commencent à se droguer, si, vous savez, l'effet après psychologique, l'effet de meute, ça peut agir. Il y a un potentiel risque, je suis désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. Il y a des endroits pour tout le monde où on sait qu'on augmente le potentiel risque. Dès qu'il y a des mouvements de foule, dès qu'il y a des gens qui sont alcoolisés, dès qu'il y a des regroupements qu'on ne connaît pas, dès que c'est des endroits où on sait qu'il y a du risque, d'accord, encore une fois, eh ben on les évite. Après, souvent on me dit oui, mais je n'ose pas. C'est votre corps, vous n'en avez qu'un, on ne peut pas en changer. Hein. Donc imaginez, vous allez prendre un taxi, je dis n'importe quoi, vous allez prendre un taxi, la tête du chauffeur de taxi ou de la chauffeur de taxi ne vous convient pas. Ben, vous ne montez pas dans le taxi. Dites pas oui, mais j'ai peur de le vexer, le pauvre, il va croire, on s'en fout. Vous ne montez pas, point barre, monsieur, désolé, on m'a appelé, voilà, vous êtes poli, puis point barre. Il faut savoir comment je pourrais dire, refuser de se mettre dans une situation délicate. Souvent, les femmes ont l'instinct. Combien de fois on entend, moi dans mes stages, hein, les gens qui disent si j'avais su, je l'avais senti, je savais qu'il ne fallait pas y aller, pourtant j'y suis allé. Combien de fois j'entends des hommes qui disent ouais, moi je me dis j'ai pas peur, moi j'y vais et tout. Ouais, ça c'est dans les films. Sauf qu'une fois qu'on est dans l'embarras, comment on fait? C'est ça le truc. Une dernière anecdote que j'ai eue en cours privé un jour. Une dame qui habitait près de Paris, dans le bois de Vincennes, côté du bois de Vincennes, elle me disait ma voiture, je ne la gare pas dans la rue principale parce qu'il faut payer. Premièrement, et parce qu'on ne trouve pas de place. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle le garait dans le bois de Vincennes. Sauf dans le bois de Vincennes, il y a un côté éclairé, un côté pas éclairé. Elle me disait, c'est la folie, jusqu'au jour où elle a eu un ennui, elle me disait, moi, je coupe le bois parce que ça me fait un raccourci de 200 mètres. Elle est prête à se mettre en danger pour gagner 200 mètres. Non, mais c'est un truc de dingue pour rentrer 1 minute chez elle avant, alors qu'elle pouvait faire un détour où c'était éclairé. Ben, un jour, elle s'est fait accoster. Ça s'est bien passé pour elle, heureusement, mais ça a failli mal tourner. Je veux dire, moi-même, je vais éviter d'aller dans un endroit où je sais qu'on ne voit rien, où je sais que potentiellement il y a des gens bizarres. Mais non, je vais aller là où il y a de la lumière, là où il y a tout le monde, quoi. Et pourtant, elle l'a fait. Tout ça pour gagner 2 minutes. Je vois des jeunes femmes, des jeunes hommes. C'est la mode maintenant d'avoir des gros écouteurs. Ils ont les écouteurs, ils regardent leur iPhone dans la rue. Ils sont des victimes. Ils ne sont pas du tout ouverts à l'environnement. Ça, c'est une erreur. Dans le métro, vous êtes assis, jamais se mettre au milieu d'une rame, enfin, au milieu d'un wagon, toujours se coller contre la paroi. Parce que vous êtes sûr qu'il n'y a personne derrière et si vous voyez quelque chose, vous pouvez descendre. Ça, c'est de la self-défense. Si vous êtes assis sur un strapontin en plein milieu et quelqu'un passe derrière, vous ne voyez pas. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est simplement être ouvert un peu à l'environnement. Après, on me dit souvent, oui, mais le fait de ne pas être super entraîné, je ne vais pas être efficace. Alors, je vais vous donner, ça c'est ce que je dis tout le temps en stage, donc j'ai l'habitude, hein, et à chaque fois on me dit, ah bah ouais, c'est vrai. Vous prenez un grand combattant, un type, le meilleur combattant du monde. Vous le mettez dans un endroit où on sait que c'est dangereux et qu'il y a des gens qui agressent régulièrement. Vous le mettez sur un banc. Vous le mettez avec des gros écouteurs. Il envoie des SMS. Il est avec sa doudoune, il est là, comme ça, il est concentré sur son portable. Quelqu'un passe derrière, il lui glisse un couteau sous la gorge. Classique, il arrive ici, voilà, ici. Il met le couteau. Qu'est-ce qu'il fait? Il est connecté. Il a beau être champion du monde, hein, une fois qu'on a un couteau là, ça s'arrête. La vie, elle s'arrête. On ne peut rien faire. Et puis, il y a ses copains qui arrivent. Donc, c'est les champions, c'est le meilleur. Effectivement, en combat, c'est le meilleur. Sur un ring, avec des règles. Bon. Maintenant, vous prenez une jeune fille, je vais prendre un cas extrême, hein, je vais caricaturer les choses, une jeune fille d'1,50 m, 50 kg, très, très poreuse. Elle attend quelqu'un, elle est dans un endroit où elle sait, pareil, le même endroit où c'est dangereux. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se mettre contre un mur, puis elle va être là. Elle va paniquer, elle va être comme un petit animal qui sait qu'il y a des prédateurs prêts à fuir. Dès qu'elle va détecter un truc dangereux, elle va se barrer. Eh ben, elle a tout compris. C'est elle qui sait pratiquer la self-défense. Donc, qui c'est qui va s'en sortir? C'est la jeune fille. Et pourtant, sur un ring, elle n'a aucune chance devant le grand combattant. Qui c'est la grande gagnante de la vie? C'est elle. Ça veut dire que les gens sont trop sûrs d'eux quand ils font des sports de combat en disant oh, ouais, moi, c'est faux. La self-défense, c'est vraiment fonctionner comme un animal qui est dans la jungle. Et puis, c'est qu'il y a des prédateurs, ils se groupent un maximum. Donc, rapprochez-vous là où il y a beaucoup de monde. Ils regardent et puis ils se barrent. Et regardez un peu les reportages sur les animaux, ils se barrent. Et puis, quand il ne peut pas,
Regardez ce qui se passe. Des fois, il y a des animaux qui ne payent pas de mine, qui ont le dessus sur des gros prédateurs parce que c'est la survie, soit pour défendre des petits. C'est ça qu'il faut réveiller en vous, en fait, cette espèce de cerveau animal. Hein. Et ceux qui connaissent un peu les forces spéciales, il y a un grand monsieur qui s'appelle Robert Paturel qui a dit « J'ai été un grand combattant, j'ai été un sportif, j'ai été un grand patron du raid, c'était responsable du raid, un opérationnel, un gars qui allait sur le terrain, qui allait chercher des gens qui étaient dangereux. Il a dit là, je devenais quelqu'un qui était payé pour travailler, donc il fallait que je respecte un protocole pour aller chercher des gens dangereux. Donc là, c'était encore autre chose. Et il a dit, et il le dit toujours en stage, c'est intéressant, il dit par contre, si je suis avec mes enfants, je suis en civil, je suis agressé, 2 options. Je me sauve, si je ne peux pas, je deviens un animal sauvage, je deviens une bête féroce. Il n'a aucune chance. Parce qu'il y a le travail, il y a le sport et il y a la survie. Il dit bien, là, je suis en civil, je n'ai pas d'issue. J'ai plus de 60 ans, maintenant il a 67 ans, Robert. Il dit, je veux basculer. Et il dit à ses stagiaires, on n'est pas toi, moi en sport. Là, on n'est pas sur un ring. On n'est pas non plus avec les copains du raid pour aller chercher un gars. On est protégé. Là, je suis tout seul dans la rue. C'est la nuit, je dois survivre. Et c'est ça qu'il faut développer. Et il dit tout le temps, vous avez beau vous entraîner jour et nuit, si vous ne sortez pas cette espèce de mental particulier, vous ne vous en sortirez pas. Et de nos jours, les gens sont trop dociles, en fait. Et ils se soumettent. Et ça, ce n'est pas bon. Parce qu'à un moment donné, quand on est coincé, il n'y a pas d'issue. Donc, le seul moyen, c'est de s'en sortir. Donc, il faut vraiment apprendre à faire mal. Il faut travailler et dire, si ça arrive, je verrai comment je vais gérer. Ce n'est pas possible. Il faut l'envisager. D'accord? Alors, on va faire un dernier truc avant de vous quitter. Ce que tu vas faire, Mireille, tu vas faire une seule frappe, d'accord, en coude, mais tu mets dans ta tête, tu dis, je vais détruire. Tu te concentres, tu dis, je pense que tu dois beaucoup d'argent, que je t'ai fait du mal à quelqu'un qui t'aime bien, mais tu dis que sur une frappe, je vais tout casser. Une seule frappe. Hein. Pas facile ça. Essayez de le faire. Visualise une espèce de haine, ça sort. Pas mal. Souffle quand tu tapes. Quand vous frappez, c'est un animal, une bête. Allez, c'est mieux, plus fort. Arrête-toi maintenant. Tu te dis, tu fermes les yeux, tu dis, je vais démonter tout, je vais tout casser. Ah, là, c'est mieux déjà. Encore. Excellent. Encore. Super. Encore envie. Bon, voilà, c'en est fini. Désolé encore pour le retard, mais j'ai compensé par respect pour vous. Mireille, tu as la parole. Hein. Je sais que c'est un peu dur physiquement. Dis un peu, tiens, mets-toi là, c'est toi. Je ne suis pas sportive pour dessous. Je pense que je vais le sentir demain, mais c'est vraiment intéressant. Mais ce que je pense, effectivement, c'est quand même qu'il faut s'entraîner parce que là, ça a beau être tout de suite pas très compliqué. Je ne suis pas sûre que si je laisse passer du temps où je ne peux pas agresser, j'aurai tout de suite ces réflexes. Mais en tout cas, entendre toutes les précautions d'usage dans la vie de tous les jours, je trouve que c'est déjà plus des 3/4 du chemin parcouru. Donc, voilà. J'aimerais bien si, par exemple, là, on s'arrête aux dames, tu as une fille, hein, et qu'est-ce que tu passerais comme message fort en disant tu es une maman, mais quand tu vois malheureusement ce qu'on peut entendre à la télé, dans les faits divers, des jeunes filles dans des situations incroyables, quoi. Tu parles souvent de prévention parce que le mieux c'est avant. Hein. Qu'est-ce que tu aurais comme message à dire vraiment, mais comme si tu parlais à un copain, une copine, ce que tu en penses. Est-ce qu'il faut vraiment prendre conscience de ça, que la prévention c'est important, qu'on ne peut pas attendre que ça arrive, enfin, je ne sais pas, un message, un truc qui te vient en tête comme ça. Je pense effectivement la prévention avant tout et quelque chose qui m'a frappé dans ce que tu as dit, l'instinct. Parce qu'effectivement, on se retrouve dans des situations où parfois on ressent quelque chose et on est gêné. Souvent, quand on est un peu plus jeune, on a encore plus de mal. On se dit je vais vexer ou ça se fait pas. Et finalement, il faut faire ça parce que quand on sent un danger, c'est qu'il est bien là et il faut s'écouter. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci Mireille, merci à vous toutes. Encore une fois, je vous rappelle que c'était dans le cadre de la Journée internationale de la femme. C'est vraiment important de prendre conscience que ça n'arrive pas qu'aux autres. Encore une fois, il y a ce qu'on entend, mais il y a, à mon avis, il y en a beaucoup plus qui n'ont pas porté plainte ou qui l'ont subi et ce n'est pas possible de voir ça. Sachez que moi, j'organise régulièrement des stages de self-défense. Ce n'est pas un luxe. Même s'il y a une bonne humeur, c'est convivial. Il ne faut pas rigoler avec ça, quoi.
Et s'il y a des mamans qui ont des garçons, c'est surtout des garçons que ça va concerner, j'ai envie de passer un message fort. La bagarre, ce n'est pas de la rigolade. S'ils veulent vraiment se battre et libérer leur énergie, faire voir que c'est des bonhommes, comme on dit, hein, qui sont virils, on met des gants, on se fait encadrer par un coach, par un prof de boxe, on se tape dessus, mais avec des règles. Et la bagarre, c'est très dangereux. Moi, j'étais videur pendant 10 ans. Je peux vous dire que des coups de couteau, j'en ai vu. Ça va très vite et la facture, elle est lourde. Hein. Ce n'est pas un œil au beurre noir. Hein. Ça peut mal finir. Vous avez vu ce qui se passe. Donc, vraiment, c'est à nous, les parents, de passer le message. Parce que, à mon avis, on n'en parle pas assez. Et c'est quand il y a des faits divers qu'on dit ah oui et tout. Bah, c'est la prévention. Dire, expliquer que quand on fait partie d'une bande, bah forcément, à un moment donné, on va être confronté à des conflits. 2, c'est qu'il y a des situations qu'on peut éviter, il faut les éviter. Et puis 3, si vraiment on a envie de s'exprimer par la bagarre, hein, par des jeux de bagarre, bah, encore une fois, il y a des salles pour ça. Ils seront les bienvenus. Et puis, nous, en tant que parents, bah, on doit éduquer dans ce sens-là, quoi. Voilà. Et en tout cas, merci. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, bah, il y aura une vidéo qui devrait être enregistrée. Donc, vous aurez sûrement l'occasion de la revoir pour ceux qui n'ont pas pu participer. Et puis, merci à toutes parce qu'on a commencé tard. Et puis, bah, on est samedi, donc ce n'est pas toujours évident. Voilà. Merci Mireille. Ciao. Au revoir. Bonne soirée. ASPTT. Cultivons vos envies.